I was not a popular kid. Girls didn't like me. I didn't have much friends. And when you're not cool, you hang out with not cool people. Things are hard. C'est l'un des plus grands combattants de tous les temps et peut-être le plus grand de son sport, Georges St-Pierre. Connu pour sa carrière légendaire, il a laissé une empreinte indélébile dans le MMA. Son nom est synonyme de compétence, de discipline et d'excellence. Georges St-Pierre naît le 19 mai 1981 à Saint-Isidore, une petite ville du Québec au Canada. Georges est l'aîné de sa famille et a 2 petites sœurs. Son père Roland est poseur de tapis et sa mère Pauline est aide-soignante. Le petit Georges se confronte à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Enfant, il fait face à des intimidations à l'école et dans la rue, ce qui le pousse à chercher des moyens de se défendre. C'est cette adversité qui forge son caractère résilient et déterminé, des qualités qui deviendront essentielles pour sa carrière future. À l'âge de 7 ans, il commence à pratiquer le karaté Kyokushin, une forme de karaté de contact. Sous la tutelle de son premier maître, il apprend non seulement les techniques de combat, mais aussi des valeurs fondamentales comme le respect, la persévérance et l'humilité. Et ces principes le guideront toute sa vie. En grandissant, Georges élargit son répertoire en s'initiant à d'autres disciplines, notamment la lutte, le jiu-jitsu brésilien et la boxe. Son engagement envers ces disciplines est remarquable. À 16 ans, il gagne déjà des tournois de karaté et montre un potentiel immense. Georges poursuit ses études et obtient un diplôme en kinésiologie. Cette formation lui permet de mieux comprendre les mécanismes du corps humain et d'optimiser ses performances athlétiques. Pendant ses études, il continue de s'entraîner intensivement et participe à des compétitions locales et nationales, perfectionnant sans cesse ses compétences. Passionné par plusieurs sports de combat, c'est naturellement que le Canadien se dirige vers le MMA, un sport qui réunit tous les arts martiaux et qui peut faire d'un athlète assidu et déterminé le combattant ultime. En 2002, à l'âge de 21 ans, Georges St-Pierre fait ses débuts professionnels en MMA à la TKO Major League. Il remporte son premier combat contre Ivan Menjivar par KO au premier round. Il enchaîne 4 autres combats dans la même promotion et continue de gagner avec des finishes. Ces victoires attirent l'attention et marquent le début de son ascension fulgurante. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. En 2004, Georges St-Pierre rejoint l'UFC. Lors de son premier combat dans l'organisation américaine à l'UFC 46, il affronte Karo Parisyan et remporte la victoire par décision unanime. Pour son arrivée à l'UFC, il démontre qu'il est prêt à s'imposer face à des combattants expérimentés. Peu de temps après, il affronte Jay Heron à l'UFC 48 et remporte une victoire impressionnante par TKO dès le premier round. Ce succès lui permet d'obtenir une chance pour le titre des poids mi-moyens. Le 22 octobre 2004, à l'UFC 50, il fait face au champion Matt Hughes. Et GSP va connaître son premier revers. Matt Hughes est à ce moment-là un vétéran, le champion en titre, et il arrive à soumettre le Canadien avec une clé de bras dans les dernières secondes du premier round. Cette défaite ne décourage pas Georges St-Pierre. Au contraire, elle renforce sa détermination à s'améliorer. Et il rebondit rapidement. En 2005, il enchaîne une série de victoires impressionnantes. Il remporte une victoire décisive contre Frank Trigg à l'UFC 54. Il poursuit avec une victoire contre Sean Sherk à l'UFC 56, démontrant sa domination avec un TKO au second round. En 2006, Georges St-Pierre affronte BJ Penn à l'UFC 58 dans un combat très attendu.
BJ Penn est l'ancien champion des poids légers et est considéré comme l'un des combattants les plus talentueux de l'UFC. Il représente un défi majeur pour Georges St-Pierre. Le combat est intense et équilibré. BJ Penn réussit à blesser Georges tôt dans le combat, lui infligeant une coupure sévère au visage. Mais le Canadien s'adapte. Il utilise sa lutte pour contrôler Penn et marque des points. Après 3 rounds acharnés, Georges St-Pierre remporte la victoire par décision partagée. Cette victoire est un tournant dans sa carrière, prouvant qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Quelques mois plus tard, Rush obtient enfin sa revanche contre Matt Hughes à l'UFC 65. Hughes est encore le champion des poids mi-moyens et cette revanche entre le vétéran et le prospect montant est très attendue. Dès le début du combat, GSP démontre une nette amélioration dans toutes les facettes de son jeu. Il domine le champion avec sa lutte, ses frappes et son timing impeccable. Dans le deuxième round, Georges St-Pierre place un coup de pied à la tête parfaitement exécuté, envoyant Hughes au sol. Il enchaîne avec des frappes et force l'arbitre à arrêter le combat. Georges St-Pierre devient ainsi le champion des poids mi-moyens de l'UFC, prouvant qu'il peut surmonter ses échecs passés et atteindre un nouveau niveau d'excellence. Mais malheureusement, il ne gardera pas la couronne très longtemps. La carrière de Georges St-Pierre connaît un tournant inattendu en 2007 lorsqu'il défend son titre contre Matt Serra à l'UFC 69. Serra, qui a gagné son title shot en remportant la 4e saison de The Ultimate Fighter, est largement considéré comme l'outsider. Pourtant, dès le début du combat, l'Américain surprend tout le monde, y compris le champion. Il le touche avec des gros coups. Georges St-Pierre est visiblement ébranlé et tente de se reprendre, mais Matt Serra continue d'envoyer. Finalement, l'Américain met KO Georges St-Pierre au premier round. C'est clairement l'une des plus grandes surprises de l'histoire de l'UFC. Pour Georges, cette défaite est un choc monumental et devient un moment de réflexion profonde. Il admettra plus tard qu'il n'a pas pris Serra au sérieux et qu'il a sous-estimé son adversaire. Cette leçon d'humilité le pousse à changer radicalement son approche de l'entraînement et de la préparation mentale. Georges St-Pierre se remet au travail, déterminé à corriger ses erreurs et à prouver qu'il est toujours le meilleur. Il commence à travailler avec un psychologue sportif pour améliorer sa concentration et sa résilience mentale. Il change également certains aspects de son entraînement et se concentre encore plus sur ses compétences techniques et sa condition physique. Après cette cruelle défaite, Georges St-Pierre enchaîne avec des victoires contre Josh Koscheck à l'UFC 74 et Matt Hughes pour la deuxième fois à l'UFC 79, remportant le titre intérimaire des poids mi-moyens. GSP est de retour au sommet de sa forme. En avril 2008, à l'UFC 83, il affronte de nouveau Matt Serra. Déterminé à récupérer son titre, il adopte une approche stratégique. Il utilise sa lutte pour amener Serra au sol et lui infliger des coups. Au second round, Georges St-Pierre gagne par TKO et récupère son titre de champion des poids mi-moyens. La revanche contre Serra marque non seulement le retour sur le trône, mais aussi une transformation complète en tant que combattant. Georges St-Pierre devient plus méthodique, plus préparé mentalement et physiquement et développe une approche encore plus professionnelle de son sport. Il commence à dominer la division des welterweight avec une série impressionnante de défenses de titre. Le 11 juillet 2009 donne lieu à une revanche très attendue entre GSP, champion des poids welter, et BJ Penn, champion des poids légers. Pour ce second duel, St-Pierre utilise une stratégie bien planifiée pour neutraliser les compétences de BJ Penn. Il exploite ses avantages en lutte et contrôle le combat avec ses techniques de grappling. Le Canadien domine Penn dans tous les aspects du combat et remporte une victoire par TKO au 4e round. Ce combat est considéré comme l'une des meilleures performances de Georges St-Pierre. À ce moment-là, il confirme son statut et continue de régner sur la division. Le 11 décembre 2010, lors de l'UFC 124, Josh Koscheck affronte une nouvelle fois GSP. Cette fois est assez spéciale car le challenger a été bien provocateur avant le combat. Mais Georges St-Pierre va faire la même chose que d'habitude, neutraliser son adversaire grâce à son game plan. Il détruit Koscheck avec son striking et l'emmène au sol. GSP remporte le combat par décision unanime, défendant son titre pour la 6e fois. Cette prestation démontre encore une fois sa capacité à s'adapter et à dominer des adversaires qui ont des styles de combat différents. En mai 2011, Georges St-Pierre ressent une douleur à l'entraînement. Le problème est identifié comme une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque, deux structures clés dans la stabilité du genou. GSP est donc out de la compétition pendant 19 mois. Cette blessure, qui a nécessité une opération complexe, a été un obstacle majeur dans la carrière du Canadien.
Durant sa convalescence, il se concentre sur une réhabilitation minutieuse combinant physiothérapie, renforcement musculaire et ajustement dans son entraînement pour restaurer la force et la mobilité du genou. Georges St-Pierre fait son retour à l'UFC 154 pour affronter Carlos Condit. Ce combat est particulièrement significatif, non seulement en raison de son retour après une longue absence, mais aussi parce que Condit est le champion intérimaire des poids mi-moyens, ce qui signifie que GSP doit récupérer son titre incontesté de champion. Rush montre une préparation exceptionnelle malgré la longue période d'absence. Il entre dans l'octogone avec un plan bien élaboré. Il utilise sa lutte pour contrôler Condit et éviter les dangers. Il combine des takedowns précis avec des frappes efficaces, mettant en évidence sa capacité à s'adapter et à performer malgré les défis physiques. Georges St-Pierre remporte le combat par décision unanime des juges et prouve qu'il est toujours le roi. Le Canadien est régulier au fil des années, et ce malgré les blessures. Georges St-Pierre continue de défendre son titre avec succès contre des combattants de premier plan tels que Nick Diaz et Johnny Hendricks. Mais il ne semble plus autant dominant qu'avant, notamment lors de son affrontement avec Hendricks qui est peut-être l'un des plus difficiles de sa carrière. Certains considèrent même que l'Américain aurait dû gagner le combat à la décision et non GSP. La carrière du champion est affectée par des problèmes de santé récurrents causés par l'usure du corps, les douleurs au genou et à l'épaule. En décembre 2013, alors qu'il est âgé de 32 ans, GSP prend une pause indéterminée pour se concentrer sur sa santé et sa récupération. Cette décision surprend le monde du MMA, mais elle est également le signe d'une réflexion profonde et d'un désir de se recentrer sur d'autres aspects de sa vie. Pendant l'absence de Georges St-Pierre, la division des welterweight continue de croître et de nouveaux talents émergent. Le Canadien profite de cette période pour se consacrer à d'autres projets et pour améliorer ses compétences. Il travaille sur des aspects de son jeu qu'il souhaite perfectionner et continue à se préparer pour un éventuel retour. Les fans et les observateurs du sport restent impatients de voir ce qu'il fera ensuite. Après une pause de 4 ans, St-Pierre fait son retour à la compétition en novembre 2017. Il affronte Michael Bisping à l'UFC 217. Ce combat est particulièrement significatif car il marque non seulement le retour de GSP dans l'octogone après une absence prolongée, mais aussi son passage dans la division des poids moyens où il tente de remporter un titre dans une nouvelle catégorie. Son comeback est couronné de succès lorsqu'il remporte le combat par soumission au 3e round, devenant ainsi le 4e combattant de l'histoire de l'UFC à détenir des titres dans 2 catégories de poids différentes. Seuls les plus grands sont capables de réaliser un tel exploit après une longue absence. En 2019, Georges St-Pierre annonce officiellement sa retraite. Il met fin à sa carrière alors qu'il est au sommet, laissant derrière lui un héritage impressionnant, dont 9 défenses de titre chez les poids mi-moyens de l'UFC. Sa décision est saluée par ses pairs, les fans et les observateurs du sport. St-Pierre est largement reconnu pour son impact sur le MMA, que ce soit pour ses performances, mais aussi pour son comportement sportif et son éthique de travail. L'histoire retiendra que Georges St-Pierre était loin d'être un grand trash talker. Il était toujours respectueux de ses adversaires, mais sans pitié dans la cage. En dehors du sport, Georges St-Pierre est impliqué dans diverses activités caritatives et médiatiques. Il est devenu un ambassadeur du sport, participant à des événements de charité et à des projets de sensibilisation. Sa réputation est celle d'un athlète exemplaire, d'un compétiteur redoutable, d'un homme humble et respectueux. GSP a été un pionnier dans l'évolution du MMA, mettant en lumière l'importance de la préparation physique, de la stratégie et de la discipline. Ses compétences en striking et en grappling, combinées à son intelligence de combat, ont défini les standards du MMA moderne. Sa carrière est un témoignage de ce que l'on peut accomplir avec de la détermination, de la passion et un engagement envers l'excellence. Georges St-Pierre est plus qu'une légende du MMA, il est une icône du sport. Son parcours, de ses débuts dans les arts martiaux à ses performances éblouissantes à l'UFC, est une source d'inspiration pour les combattants et les fans du monde entier. The greatest UFC fighter to ever live. The perfect mixed martial arts athlete. He would look like Georges St-Pierre. He would move like Georges St-Pierre. The man is an absolute legend. Sa carrière est un exemple parfait de ce que signifie être un champion, non seulement en termes de compétences et de succès, mais aussi en termes de caractère et de dévouement. Il restera à jamais gravé dans l'histoire du sport comme l'un des plus grands combattants de tous les temps, un modèle de discipline et de succès,
une source d'inspiration pour les générations futures. I like that lifestyle. I do it for the lifestyle, for what it is. In every job, there's no perfect job. There's no perfect job that you like everything about it. It's impossible. In 365 days, there's 2 days that I hate the most. It's the day that I'm fighting. It's freaking unbearable. The feeling of uncertainty that if you don't know if you're gonna be humiliated, you're gonna be the victor, or you're gonna be the loser. I care so much about it that is freaking unbearable. As much as I try to dismiss it, it's unbearable. Voilà, c'était l'histoire de Georges Saint-Pierre. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!